Lundi 5 février 2024, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Rekia Madougou. Démarrons ces informations par le Sénégal. Débat incandescent à venir au Parlement. Au lendemain d'une manifestation violemment dispersée à Dakar, les députés sénégalais examinent ce lundi 5 février dans un climat explosif une proposition de loi controversée sur le report de l'élection présidentielle annoncée par le chef de l'État Macky Sall. Le débat s'annonce houleux sur ce texte qui reporterait le scrutin de 6 mois maximum et dont l'approbation qui nécessite une majorité des 3/5 des 165 députés n'est pas acquise. Le vote est prévu en fin de matinée. Macky Sall avait annoncé samedi dernier, quelques heures avant l'ouverture de la campagne électorale, avoir signé un décret ajournant la présidentielle qui devait avoir lieu le 25 février. C'est la première fois depuis 1963 qu'une présidentielle au suffrage universel direct est reportée au Sénégal, un pays qui n'a jamais connu de coup d'État, une rareté sur le continent. Tout en prenant acte du report de l'élection présidentielle, la commission de la CEDEAO a exprimé, à travers un communiqué publié hier, sa préoccupation quant aux circonstances ayant conduit à ce report et invite les autorités sénégalaises à accélérer les différents processus pour fixer une nouvelle date et la classe politique à prioriser le dialogue. Alors que le Sénat américain a annoncé avoir trouvé dimanche 4 février un accord entre démocrates et républicains pour débloquer de nouveaux financements pour l'Ukraine tout en durcissant la politique migratoire des États-Unis, le président républicain de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, a aussitôt promis de l'enterrer. Cet accord, qui porte sur un financement total de 118,3 milliards de dollars, comprend une aide de 60 milliards de dollars pour l'effort de guerre de Kiev face à l'invasion de la Russie et de 14,1 milliards de dollars pour Israël, selon un résumé publié par la présidente de la Commission des crédits du Sénat, Patty Murray. Il prévoit également une enveloppe de 20,2 milliards de dollars pour les réformes de la politique migratoire, mais surtout des restrictions plus sévères dans le système de traitement des demandes d'asile avec un coup de frein lorsque les passages dépassent les 5000 personnes par semaine. L'écrivain et universitaire australien Yang Jun, emprisonné en Chine depuis 2019, pour des accusations d'espionnage qu'il conteste, a été condamné à mort avec sursis dans ce pays, a annoncé ce lundi 5 février l'Australie qui a exprimé sa consternation. Je cite, « Le gouvernement australien est effaré par cette décision », fin de citation, a indiqué la ministre des Affaires étrangères Penny Wong lors d'une conférence de presse, soulignant que Canberra réagirait dans les termes les plus forts. Yang Jun, né en Chine en 1965, a été jugé à huis clos en 2021. Ce procès pour lequel aucun verdict n'avait été rendu public a été vivement critiqué par les défenseurs des droits humains. Terminons cette session d'information par la Namibie. Le président namibien Hage Geingob, figure de l'indépendance et ardent opposant au régime d'apartheid, est mort tôt le dimanche 4 février à l'âge de 82 ans à l'hôpital où il était soigné pour un cancer, a annoncé la présidence. Je cite, « C'est avec la plus grande tristesse et regret que je vous informe que notre bien-aimé Dr Hage Geingob, le président de la République de Namibie, est décédé aujourd'hui », a-t-il écrit dans une déclaration publiée sur le réseau social X, signée par le nouveau chef de l'État par intérim, Nangolo Mbumba, jusqu'alors vice-président. Hage Geingob, élu président en 2014, est décédé à Windhoek, la capitale namibienne, où il était hospitalisé après la découverte de cellules cancéreuses lors d'un bilan médical selon la présidence. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.